Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes heureux de te retrouver. Eh oui, parce que nous vivons vraiment des moments extraordinaires. Aujourd'hui, nous verrons ensemble, que dois-je faire? Juste avant d'aborder cette question qui se trouve au livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. Luc 10, versets 25 à 29. Je donne au début, ce sont les seules références que nous lirons dans la Bible. Ainsi, tu auras le temps de chercher déjà la référence et nous lirons ensemble. Juste avant, prions. Notre Dieu, notre Père, nous tournons nos regards vers toi. Parce que nous avons essayé par nos propres moyens mais nous avons échoué. Nous réalisons que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Alors nous te demandons de nous accepter et de nous conduire dans la vérité. Cet esprit, notre instructeur, viens et dirige-nous. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons eu l'occasion de voir ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus et qui lui posa une question. Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Tu te rappelles? Et nous avons vu comment Jésus lui a répondu tout simplement, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, mais j'ai observé toutes ces choses-là. La démonstration, la preuve qu'il est possible d'observer la loi de Dieu et que Dieu ne demande jamais des choses qui soient trop élevées pour nous. D'accord? Et Jésus lui dit après, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et là, c'était notre paire de manches. Il n'a même pas dit au revoir à Jésus. Il s'est détourné de lui, il est parti. Aux disciples qui étaient surpris, Pierre pose la question, Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous? Et Jésus dit que vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Il a déjà annoncé la couleur. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quelle que soit la chose, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mais quand il dit recevoir le centuple, il n'est pas question d'avoir sans femme, ni sans enfant ou autre, non.
c'est-à-dire la plénitude. Ce que nous aurons laissé pour suivre Jésus, ce ne sera rien comparativement à ce qu'il réserve pour ses enfants. Aujourd'hui, nous verrons un autre personnage de la Bible. Et à travers sa question, nous verrons que ces personnes étaient beaucoup plus avancées que nous. Pourquoi? Parce que certaines personnes doutent de l'existence de Dieu aujourd'hui. Elles doutent qu'il y ait un avenir après la mort, c'est-à-dire que le Christ reviendra chercher les gens. Elles doutent de tout, presque tout. Mais ce jeune homme qui est venu voir Jésus, tu vois qu'il savait qu'il y a une vie éternelle. C'est pourquoi il est venu voir Jésus. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Il savait. Et toi, sais-tu que Jésus reviendra un jour chercher ses enfants et accorder à celles et ceux qui ont placé en lui leur foi la vie éternelle? Veux-tu avoir cette vie-là? Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 10. Luc, c'était un médecin. Et nous lisons les versets 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Il est docteur de la loi. Il connaît la loi. Il connaît les normes. Et parce qu'il est docteur de la loi, il se présente devant Jésus. Il va poser une question à Jésus. Il espère le piéger. Et que dit-il? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu vois qu'ils se sont passés le mot. Hein? Le jeune homme riche, c'était un homme, un individu qui était riche, qui est venu voir Jésus. Mais là, il n'est pas question d'homme riche, il est question de docteur de la loi. Quelqu'un qui maîtrise, censé maîtriser la loi. Il vient poser à Jésus la question. Est-ce que tu vois que c'est pratiquement la même question? Que dois-je faire? Comme le jeune homme riche, il dit quoi au départ? Maître. Tu es un maître. Tu es un enseignant. Tu es un maître. Mais le jeune homme riche, lui, avait dit mon maître. Il y a une différence. Quand il a dit mon maître, ça veut dire que tu as le pouvoir sur moi. Je suis à ton écoute. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Mais ici, maître, tout court. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que tu as noté qu'il n'a pas parlé de bon? Il a laissé la question ouverte. Que dois-je faire pour quoi? Quel verbe? Hériter. C'est un héritage. On est d'accord? Mais qu'est-ce qu'un héritage? Lorsqu'un parent meurt, on devient un héritier. Un frère, une sœur, père, mère, on reçoit un héritage. Un héritage ou encore une succession. La vie éternelle, est-ce un héritage? C'est la question que je te pose. Par rapport à la demande de cet homme. La vie éternelle, est-ce un héritage? Alors, réponds-moi. Il ne faut pas bégayer, non? Tu as trouvé la réponse?
La réponse est oui. Mhm. Écris dans ton cahier, Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. C'est bon? Déclare. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Héritier selon la promesse. Allons ensuite dans le livre de 1 Jean. Nous avons lu cela déjà. Mais si. 1 Jean 3, verset 2. Tu vois, je ne suis pas pris avec toi, je prends le temps. 1 Jean 3, verset 2 déclare, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Un héritage. Je suis enfant de Dieu. Et il est légitime que moi, enfant de Dieu, j'hérite de ce que mon Père a préparé pour moi. C'est bon? On continue. Nous allons au verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus lui parle de quoi? La loi. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Mais arrêtons-nous à cela. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que Jésus lui a dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il a fait un résumé de la loi. Le premier commandement débute de Exode 20, verset 3, jusqu'à Exode 20, verset 11. Et c'est résumé ainsi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et la deuxième partie, et ton prochain comme toi-même, regroupe les commandements qui débutent à partir de Exode 20, verset 12, jusqu'à Exode 20, verset 17. Et que répond Jésus? Il lui dit, tu as bien répondu. Donc tu vois que ce qui s'est passé avec le jeune homme riche, Jésus donne la même réponse avec le docteur de la loi. Est-ce que c'est clair pour toi? Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne t'induire en erreur. Et nous verrons la suite, parce que lui, il veut se justifier. Mais c'est qui mon prochain? C'est ce que nous verrons prochainement. Prions. Seigneur, deux hommes, un homme riche, un docteur de la loi, qui pose chacun la même question. Et aux deux occasions, Jésus donne la même réponse. Mais c'est beaucoup plus explicite dans le texte du jour, parce qu'il pose la question, que lis-tu dans la loi? Et l'homme donne le résumé de la loi dans sa totalité. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Seigneur,
de nous aider à prendre le temps pour étudier ta parole. Car seulement lorsque nous le faisons avec l'aide du Saint-Esprit, que personne ne pourra nous tromper. Merci pour la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À très bientôt, si Dieu nous prête vie.